consomme et ferme ta travail, obéis, 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 consomme et ferme. Alors moi c'est Thibaut Raffanel, je suis l'époux de Majda. Je suis au Parti communiste de Villefranche-sur-Saône depuis... Je suis venu en maths depuis 5-6 ans. Oui. Je suis toujours venu à la fête du Méchoui, que j'adore. Et voilà, on est au PC pour le bien commun et pour la lutte qui en a grand besoin en ce moment avec la caste sociale et la classe dominante bourgeoise qui est en train de nous massacrer socialement et même physiquement avec les mutilés malheureusement qu'on a vu avec les gilets jaunes, tout ça. Et on ne sait pas trop quoi dire en quelques instants, tellement qu'on pourrait en dire. C'est vrai qu'il y a tellement de violence sociale et écologique et tout est en train d'être détruit et tous les garde-fous sont cassés dans notre société que quand on a la parole comme ça pour tout résumer en quelques instants, c'est pas facile. En tout cas, c'est un super exercice, vidéo-maton, c'est marrant. Oui, c'est bien. Cool. Christian Riton, membre de la cellule du Parti communiste de Saint-Jean-des-Vignes. Ouais. Je voulais souligner donc, lors de cette possibilité de s'exprimer quelque chose qui est trop souvent oublié dans les discours et dans les débats du Parti communiste, c'est la lutte de classe. Sans la lutte de classe, il n'y a pas d'espoir. La lutte de classe, c'est ce fameux conflit qu'il y a entre l'employeur et le salarié, conflit d'intérêt puisque l'employeur, comme tout le monde le sait, veut toujours avoir plus de profit, et de l'autre côté, le salarié qui, lui, veut un salaire décent et des conditions de travail qui ne nuisent pas à sa santé et à son devenir, au contraire, qui le permettent de vivre dans les meilleures conditions. Et donc, il y a un conflit d'intérêts, on l'appelle lutte de classe, et cette lutte de classe, on n'en parle pas suffisamment, parce qu'on ne sait pas lui donner une forme. La forme, elle est juridique d'abord. Quand on sait que l'employeur a le pouvoir disciplinaire, le pouvoir organisationnel, le pouvoir financier, puisque c'est lui qui paye, et donc hiérarchique, c'est lui qui donne les ordres. Bref, qu'est-ce qui reste aux salariés ? Il reste aux salariés la possibilité de s'organiser collectivement pour se défendre. Et c'est tout simple, il me semble que c'est d'une évidence incroyable. Et tant que, au-delà du problème de personne, il faut bien se mettre en idée que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de système et d'organisation du système. Tant que ce système sera en place, il y aura de la misère, il y aura des problèmes dans notre société. Et donc si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on ait un espoir. Et cet espoir, il est dans la suppression de ces deux classes pour que les travailleurs disposent librement de leur travail et puissent décider eux-mêmes de leur devenir, du devenir de leur entreprise. C'est leur travail, c'est le flux de leur travail, c'est à eux de décider de ce qu'ils en font. Et donc il y aurait bien entendu plus de dividendes et donc on réglerait extrêmement beaucoup de problèmes dans notre société. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Danielle Lebaille, je suis retraitée de la Poste. Et depuis 17 ans et demi que je suis venue travailler à la Poste, je me suis aperçue que même dans le travail, il y avait des injustices. Et comme je ne supporte pas les injustices, un jour on m'a dit qu'il fallait s'unir. J'ai commencé à adhérer à la CGT et puis un peu plus tard, j'ai adhéré au Parti communiste. Et au Parti communiste, j'ai continué à lutter et je suis persuadée que je ne lutte pas uniquement pour moi. Je lutte pour faire améliorer les choses, que ce soit dans la santé, dans l'éducation nationale, pour la vie, pour dire de vivre la vie comme parce que pouvoir vivre, c'est pouvoir se loger, se nourrir, avoir des loisirs, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus que nous et qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Et je vois que de plus en plus les injustices grandissent.
Voilà, je suis devenue communiste en 1972, donc ça fait quelques années de cela. Et aujourd'hui, je dis une chose, si je n'étais pas communiste, je le deviendrais. Voilà. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. Alors bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 57 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je suis conseiller municipal de ma commune à Glaisé, conseiller d'opposition. Et j'ai un message pour ceux qui considèrent que la politique, c'est un monde où il y aurait des intérêts particuliers, où ce seraient tous des gens pourris qui feraient les choses que pour défendre leurs intérêts. Moi, je peux témoigner que quand on fait de la politique, eh bien, en fait, on le fait sur son temps libre. On le fait à la place des loisirs, on le fait à la place de s'occuper de ses enfants. C'est un choix que je ne regrette pas, mais c'est un choix qui est des fois difficile. Moi, je n'ai jamais tiré le moindre avantage de ma situation. Certes, de temps en temps, j'ai ma photo dans le journal, mais enfin bon, c'est pas pour ça que je fais de l'engagement. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, le message que je voudrais faire passer, c'est que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. La citoyenneté, ça s'exerce. C'est pas un dû, c'est pas quelque chose que l'on délègue à d'autres. Voilà. Et donc peut-être qu'il faudrait que les gens qui critiquent les politiques se disent qu'eux aussi, ils ont peut-être leur part du boulot à faire. Voilà, on n'est pas que des consommateurs, on est des citoyens avant tout, et ça nécessite que tout le monde s'engage. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens pour s'engager. Je me sens des fois un petit peu seul, faut le reconnaître. Merci. Bonjour, je m'appelle Chantal Banlian. Je suis communiste depuis longtemps. Je suis à la section de Villefranche-sur-Saône et de plus, je suis une syndicaliste CGT et je vous invite à manifester grandement contre les retraites puisque vous savez que Macron est en train de s'occuper des retraités et moi étant retraitée également, je ne tiens pas du tout à ce que les retraites soient révisées. Donc voilà, je suis à la retraite depuis 12 ans. Ça va faire 12 ans que je suis à la retraite et j'ai toujours milité depuis ma jeunesse et je continuerai de militer encore et battre cette droite qui nous fait des ravages. Et je vous invite tous à venir à la manif le 8 octobre pour les retraités, pour défendre les retraites. Bonjour, je m'appelle Christian. Donc je suis adhérent du Parti communiste depuis 1986. Vous calculez, ça fait déjà un bail. Donc je voulais vous parler un peu de mon engagement et de la situation actuelle. Voilà, je trouve qu'on arrive à une époque charnière, une époque où il faut qu'on se réveille. Donc tout était à faire avec vous, parce que tout seul on ne pourra pas y arriver. La terre brûle, la banquise fond, et puis nous, les communistes, on est là pour réparer tout ça. Christian Grandjean. Christian Riton. On vous propose une petite chanson paillarde. Pas vraiment, beaujolaise. Beaujolaise, mais c'est c'est une paillarde quand même. aussi, bon, Voilà. alors, une paillarde alors. On peut y aller? Allez. 1, 2. Franchon, bien que mono-chrétienne, fut baptisée avec du vin. Un bourguignon fut son parrain, une bretonne sa marraine. Et à ce que son entretien est bon, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous.
Fanchon préfère la grillade à tous ces mets plus délicats. Son teint prend un nouvel éclat lorsqu'on lui verse une rasade. Et à ce que son entretien est bon, qu'il a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est parti, voilà. Je me présente, je m'appelle Claude, de mon prénom. Adhérent à la CGT depuis 68, mai 68, ça a été une bonne année à laquelle j'ai adhéré à la CGT, puis au Parti communiste en 71, à la fête de l'UMA, à laquelle j'ai participé pendant toutes ces années, jusqu'à ce que je revienne dans la région en 78. Et là, bon, la fête de l'UMA, c'était beaucoup plus loin, c'était difficile. Mais voilà, je voulais dire que je suis un mec engagé dans toutes les associations, quelles qu'elles soient, pour aider les gens à vivre leur vie et à participer à tout ce qu'il fallait dans leur vie pour s'occuper de leurs affaires. Mais prioritairement, ce qui m'importe pour moi, c'est de dire un grand merci à tous les camarades qui se sont engagés dans leur vie pour le parti, la CGT ou autre association pour faire avancer les choses. Je suis un grand, je dirais bien très grand gars qui soutient tous ceux qui veulent lutter. Voilà. Il y en a plein dans le Parti communiste et dans la CGT. Et j'espère que tous ces copains, tous ces camarades-là, je leur dis un grand bravo, un grand merci. Continuez, la lutte n'est pas finale, elle continue. Merci. Alors, je m'appelle Inde, j'habite à Villefranche-sur-Saône. Et je suis là pour dire que nous, les jeunes aussi, on en a marre de la politique de Macron capitaliste qui crée pas mal de problèmes comme Parcoursup, typiquement, qui est un algorithme qui est défectueux, qui a été testé, je ne sais plus exactement quand, mais il y a quelques décennies, et qui avait été, c'est un projet qui avait été lâché parce que l'algorithme était défectueux, et qui a quand même été repris par le gouvernement pour soi-disant faciliter l'accès à l'université, mais qui du coup laisse sur le tapis énormément d'étudiants chaque année qui se retrouvent sans université. Et puis nous les jeunes, on a marre de l'écologie aussi, le gouvernement qui ne fait toujours rien pour l'écologie. C'est pour ça que de plus en plus de jeunes se mobilisent maintenant dans les grandes villes et qu'on se retrouve avec des grosses manifestations pour l'écologie. Oui, voilà, mon nom c'est Claude Jambon. J'ai exercé le métier de viticulteur jusqu'à maintenant, dans le Beaujolais, à Villiers-Morgon précisément. Et voilà, et j'ai toujours été membre du Parti communiste, élu municipal dans ma commune, et souvent candidat présenté par les communistes dans ma commune, dans le canton, ou comme suppléant dans une législative. Et puis maintenant je suis retraité, j'ai 80 ans, ce n'est plus la première jeunesse, mais je viens ici précisément pour retrouver tous mes anciens camarades, mais aussi faire la connaissance des jeunes. Et ça, je suis enthousiasmé quand je vois ça. Et surtout que la vie est dure.
de plus en plus dur. Je n'aurais jamais cru, il y a 40 ou 50 ans, que la vie sociale se détériore d'une telle manière. Il faut se battre pour des retraites meilleures et surtout que les retraites actuelles ne soient pas vidées de tout ce qui était positif. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver si nous ne bougeons pas. Voilà. Alors, je voudrais en profiter pour adresser à un vieux camarade que je n'ai pas vu depuis longtemps, Michel Vesset, un grand bonjour. Bonjour, je m'appelle Régine Taupenat, j'ai 73 ans, je suis adhérente au PCF depuis 1972 et je pense que c'est plus que jamais nécessaire de l'être et d'essayer de militer tant qu'on peut. Voilà, je prends l'humanité dimanche et l'humanité quotidienne et je voudrais tellement que ce journal continue d'exister. Il est en grand danger en ce moment financièrement et voilà, c'est un journal indispensable parce que c'est le seul journal de gauche qui donne les informations sur toutes les luttes et sur la situation internationale. En France, c'est tellement difficile en ce moment avec le gouvernement. C'est plus que jamais indispensable de lutter pour la Sécu, pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale et j'en passe beaucoup. On a vraiment un système qui est en train de se détériorer de jour en jour. Tout est attaqué, tout est privatisé et c'est très très inquiétant. Il faut vraiment que les gens se mobilisent, réagissent, manifestent, voilà, par tous les moyens, physiquement, par des pétitions, par des manifestations, voilà. Oui, bonjour, nous sommes en train de fêter le méchoui de la Gargouille, le journal des communistes de Villefranche, et nous passons un très bon moment tous ensemble. J'ai une pensée pour mon ami, mon camarade Michel Vesset, qui maintenant est gardois, et qui se rappelle sûrement des bons moments qu'on a passés, par exemple à la fête de la Terre. Donc je veux lui transmettre toutes mes amitiés et mon salut en lui disant « Les communistes du Beaujolais tiennent le coup ». Bonjour, je m'appelle Danielle Lebaille, moi je milite au Parti communiste et ce qui m'a amené au Parti communiste c'est la lutte contre le racisme. J'ai toujours je n'ai jamais compris les hommes et les femmes qui détestaient d'autres hommes et d'autres femmes parce qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau, parce qu'ils n'avaient pas la même orientation sexuelle, donc là c'est l'homophobie et donc pour moi c'est une valeur importante de respecter les hommes et les femmes tels qu'ils sont, où qu'ils soient nés, où qu'ils vivent et avec la couleur de peau qu'ils ont. Et pour moi, c'est mon engagement au sein du Parti communiste qui porte très très haut cette valeur contre le racisme qui leur a d'ailleurs beaucoup coûté pendant la guerre de 39-45 puisqu'ils se sont battus contre le fascisme parce que malheureusement, souvent le racisme amène au fascisme. Je m'appelle Émile, je suis content d'être là. Je veux vous parler le travail d'aujourd'hui, 20e siècle. Moi, je pense que le travail aujourd'hui du 20e siècle, c'est une nouvelle maladie parce que ça rend malade des salariés, des familles. Donc, je peux même appeler ça, c'est un nouveau cancer au mode du travail. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a des familles, des travailleurs, ils ne doivent pas subir ces conséquences des capitalistes. Alors je suis Philippe Bayer, j'ai 90 ans passés, j'ai adhéré au parti en 1957, j'ai milité dans une cellule à l'entreprise Bonnet pendant
30 ans. Et ensuite, je suis allé, on nous a mis en pré-retraite à 55 ans. Ça fait donc plus de 35 ans que je suis à la retraite. Et j'ai passé une partie de ces 35 ans à militer au syndicat pour la défense des droits des salariés, dans les entreprises et les particuliers. J'étais le défenseur des travailleurs devant le Conseil des prud'hommes. Ensuite, dans ma vie professionnelle, nous avions une cellule, nous étions une dizaine de membres du parti, où nous avions une audience particulière. C'était une époque où le parti faisait plus de 20%. Je me souviens très bien du meeting de Jacques Duclos à Villiers-Morgon en 1969. Et donc j'ai gardé rien que des bons souvenirs. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui et j'espère que je serai encore là demain. Vas-y. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Majda Ben Ali Rafanel et je reviens pour la fête, pour la Pessie, comme ça, pour m'échouer et pour Pessie. Et je regarde toutes les amis, toute la famille. Je suis content aujourd'hui. Et tu vas revenir encore. À bientôt aussi. J'aime bien. Je travaille toujours et toujours dans le problème et moi, toujours courage. Toujours une dame courage, un jour triste, un jour rigolo, comme les enfants. Ah oui. Et c'est tout. Tu te présentes et après tu voilà, présentes je m'appelle Josiane et j'étais institutrice et voilà ce qu'on chantait avec mes élèves quelquefois. Et c'était donc la chanson que Jacques Brel avait écrite en 1977. Il est mort en 1978, il était aux îles Marquises et c'est la seule chanson un peu politique qu'il ait écrite. Elle est extraordinaire. Et bien sûr, elle parle de Jaurès et j'espère que vous tous vous connaissez Jaurès. Et ça parle de la vie de nos grands-parents. Quand vous écoutez cette chanson, pensez bien à la vie qu'avaient eu nos grands-parents et pour vous peut-être vos arrière-grands-parents. On va commencer. Hein? Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le cœur en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part ainsi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir florissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour mourir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'Oro leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître,
couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps de souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? J'aimerais que tous ceux de toutes les générations ils se posent la même question que pose Jacques Brel dans cette chanson. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Donc, je suis Birard Maurice, viticulteur à Marchand. Voilà, la section avant de Villiers-Morgon. Et puis, les problèmes qu'il peut y avoir, c'est avec la mévente du vin. Pour continuer la bagarre niveau syndicat, parce que je suis au syndicat du MODEF. Voilà. Ouais. Alors, Étienne Lombert, 31 ans, je suis secrétaire de la section du Parti communiste de Villefranche-sur-Saône, adhérent du Parti communiste depuis une dizaine d'années, et donc maintenant secrétaire de section depuis 1 an et demi. Donc un sujet, c'est vrai que je n'avais pas spécialement réfléchi, un sujet d'actualité, ça pourrait être pour moi les retraites parce qu'effectivement c'est une lutte qui est actuelle et en même temps qui est ancrée dans l'histoire parce que la création de la sécurité sociale en 1946 institue la sécurité sociale et nous met en place du coup ce qu'on pourrait appeler l'institution de la retraite. Aujourd'hui, elle est remise en cause parce que le système tel qu'il existe aujourd'hui, qui est un système solidaire, permet une solidarité entre les générations et d'avoir une sécurité, c'est-à-dire qu'on travaille toute sa vie, on a une certaine sécurité de ce qui va nous arriver une fois qu'on prendra de l'âge. Ce que propose le gouvernement aujourd'hui, qui pour moi est inacceptable, c'est que c'est l'incertitude complète et l'inégalité qui va se développer à partir de ça. Moi, je ne travaille pas, je ne vais pas au travail pour perdre ma vie, mais pour la gagner. Et je lutterai jusqu'au bout contre la réforme des retraites et contre la disparition de notre système de protection sociale. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, la haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Des pays où les gens que des nuits font des rêves, Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Quand tu passes. Ami, si tu tombes, un ami sort de fond à ta place. À ta place. Demain du sang noir séchera au creux des rues sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Nous écoute. La 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 la. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.